Pour le mondial 2026, ils rejoignent la France, notamment déjà qualifiés des Bleus victorieux hier 3-1 en Azerbaïdjan pour le dernier match officiel de l'année, malgré une équipe bien remaniée. 7h31, l'info d'ici, c'est l'éternel projet d'autoroute pour contourner Arles par le sud et pour fluidifier le trafic. Ça fait 30 ans qu'on en parle, mais ce projet n'a jamais été aussi proche de se concrétiser. Ce projet, c'est un tronçon de 26 km, le chaînon manquant de l'autoroute entre l'Espagne et l'Italie. Alors l'enquête publique démarre aujourd'hui. Elle concerne tout particulièrement les 4 à 5 000 Arlésiens riverains de la RN 113. Bonjour Marilyn Ottmann. Bonjour à tous. Vous êtes rendu justement sur cette RN 113, cette deux voies qui longe Arles. Un cauchemar pour les riverains et aussi pour celles et ceux qui viennent travailler dans la ville. Oui, et c'est vrai qu'il faut bien se concentrer au volant. Beaucoup de camions se doublent, des accidents ici et là. 20 000 poids lourds traversent Arles chaque jour. Je m'arrête au rond-point du Vitier où se trouve la pharmacie de Cindy. Chaque jour, je dois prendre la voie rapide pour venir sur mon lieu de travail et repartir chez moi. Oui. Et parfois, par forte affluence ou par accident, il y a des heures d'attente. Des heures d'attente, carrément ? Oui, moi je suis favorable au contournement autoroutier. Bon, merci, au revoir. Dehors, je croise une infirmière, Laurence. Là, il y a votre cabinet juste derrière. Infirmière, oui. Vos patients, ça va, ils arrivent à l'heure ? C'est plus moi qui suis embêtée avec le rond-point pour tenir les impératifs d'horaire. Dès qu'il y a un accident ou il y a une coupure sur la 113, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, le rond-point sature et on ne peut plus accéder à Arles. Donc son contournement, vous l'accueillez comment ? Il en faudrait un. Maintenant, après le tracé actuel, je ne me permettrai pas de débattre dessus, étant donné qu'il passe en plein milieu du parc de Camargue. Donc c'est un peu compliqué. Ah, je vous sens un peu partagée. Disons que j'aurais préféré qu'il passe autrement, on va dire. La Camargue deviendrait un couloir à camions avec cette nouvelle autoroute. Elle menace 900 hectares de terres agricoles et des terres humides. C'est ce que pense le collectif En travers de la route. Progressivement, soit une zone qui s'urbanise. Virginie Marie s'en fait partie. Son index suit le tracé de la future route sur son ordinateur. Elle est aussi élue d'opposition à la mairie d'Arles. On pense tout de suite aux enjeux biodiversité, mais bien au-delà des espèces ou des milieux eux-mêmes, finalement, c'est tout un paysage qui se trouverait balafré par une telle autoroute. En fait, c'est un projet qui ne respecte ni les engagements en termes d'artificialisation des sols, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et en termes de protection de la biodiversité de l'État. Donc, on considère qu'il y a toutes les chances que l'avis du commissaire enquêteur soit négatif. Dans son rapport paru le mois dernier, l'autorité environnementale estime que le projet aggraverait le risque d'inondation sur plus de 10 000 bâtiments, même si elle salue la qualité du dossier. Un projet soutenu par le maire d'Arles, Patrick de Carolis. Il est candidat à sa succession et il est l'invité d'Ici Provence tout à l'heure à 7h45. Il est 7h34, Florent, dans le journal de 8h. De plus en plus de caméras dans les rues de Marseille. La ville en comptera 2000 d'ici à la fin de l'année. La vidéosurveillance, est-ce vraiment efficace pour lutter contre la délinquance ? Vous avez la parole au 04 42 38 08 08. Et puis à 38 jours de Noël, nous nous plongeons à 8h dans l'ambiance des fêtes de fin d'année avec des températures qui vont enfin commencer à baisser pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance justement. Ah bah là on y sera carrément effectivement puisqu'on était au-dessus des normales de saison, là on sera carrément en dessous. Donc on va passer en décembre en 24 heures. Voilà, on va zapper l'automne. Et vous allez voir que ça va râler en disant mais où est passé l'automne ? C'est ça. Alors on en profite. On a des brumes ce matin là, attention sur la route. Température encore assez douce, ça va pour Marseille, 13 degrés pour démarrer les journées comme à Toulon. Aix 9 degrés, à Digne à Gap 6 degrés et on aura une belle journée ensoleillée.